Bonjour, on s'intéresse à la question suivante, donc quel est le pH d'un acide faible dans de l'eau, et puis quel est le nouveau pH lorsqu'on ajoute une certaine quantité de sa base faible conjuguée. Donc on commence pour répondre à la question par tracer l'échelle d'acidité, où on place immédiatement les deux couples de l'eau, donc à savoir la base, donc comme je mets à gauche la base, à droite l'acide, donc H2O, HO-, et puis H3O+, H2O. On donne le pKa donc, du couple HF-F-, donc on place également ces deux espèces, donc l'ion F-, et puis son acide conjugué HF, pour mettre les valeurs. Donc là j'ai orienté l'échelle en pKa, mais on va se contenter de ça. Donc au départ nous avons un acide faible dans de l'eau, donc nous soulignons, alors je me suis trompé, c'est l'inverse, c'est H2O à gauche ici, c'est H2O qui est la base, et H3O+, qui est l'acide. Donc c'est H2O aussi, H3O+. Voilà. Donc on souligne toutes les espèces présentes, à savoir l'eau, donc les deux couples de l'eau, puis l'acide HF. On entoure la base la plus forte présente, donc plus on monte vers la gauche, plus la base est forte. Plus on descend ici, plus l'acide est fort. Donc la base la plus forte présente, c'est l'eau. L'acide le plus fort présent, c'est HF. En partant de la base, nous apercevons que nous avons un gamma à l'envers. La réaction est limitée. Pour calculer sa constante d'équilibre, pour le vérifier, qui est égal à Ka, donc c'est 10 puissance moins 3, donc on a bien un équilibre chimique. Donc si j'écris l'équation de dissociation de cet acide dans de l'eau, cet acide faible dans de l'eau, donc on a HF aqueux plus H2O liquide, nous avons un équilibre chimique, on écrit le symbolisme des deux flèches, ce qui nous donne F- aqueux plus H3O+, aqueux. À l'état initial, nous allons directement mettre le tableau d'évolution en mol par litre. Le volume ici sera considéré comme constant, nous sommes en molaire. Donc nous avons 0,1 mol par litre, l'eau est en excès. Nous n'avons pas de F- et de H3O+. À l'état final, donc on remplit un tableau d'équilibre, un tableau d'évolution. Nous sommes également en molaire. Nous avons 0,1 moins, je vais écrire petit h, c'est comme une petite x. Hein. L'eau est toujours en excès, H et H. Ensuite, ici, nous allons faire une hypothèse. Nous allons supposer que cet acide faible est faiblement dissocié. Donc on fera la vérification à la fin, en vérifiant que le pH que l'on trouve est inférieur ou égal à pKa-1. Et lorsque l'acide faible est faiblement dissocié, le pH nous est donné par la relation suivante, à savoir démontrer, donc 1/2 de pKa moins log de la concentration du monoacide, moins log Ca, qui est égal ici à 0,1. Donc ici, il nous suffit de faire ce calcul, donc faisons 1/2. Le pKa est égal à 3,17, moins log de Ca, donc moins log de 0,1, moins log de 10 puissance moins 1. Et nous tombons, tout calcul fait, ce équivalent à le fait que le pH soit égal à 2,09. Nous avons fait une hypothèse, à savoir que l'acide faible était faiblement dissocié. En gros, nous avons négligé ici le petit h pour pouvoir appliquer la relation. Et donc maintenant, nous allons vérifier que cette approximation est bonne. Donc pour ce faire, je rappelle, hein, on trace rapidement une échelle horizontale, une échelle en pH. Nous avons le pK ici en plein milieu, qui est égal à 3,17. Et lorsque nous avons pKa-1, ici, nous avons pKa moins 1. Et donc ici, à pKa-1, c'est-à-dire 2,17. Donc, nous, on a un pH de 2,09, qui est bien inférieur, enfin qui est inférieur à pK-1, 2,09. Ce qui signifie que la quantité
quantité d'acide est 10 fois plus grande que la quantité de base. Par conséquent, on peut négliger sa dissociation. Donc à présent, que se passe-t-il puisque nous souhaitons rajouter 1 gramme de fluorure de sodium. Donc si nous rajoutons 1 gramme de fluorure de sodium, on va supposer que le volume ne change pas. Par conséquent, nous allons déjà calculer la quantité de matière, le petit n, de NaF. Donc cette quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc cette masse de NaF sur la masse molaire de NaF. Donc on a la masse de NaF sur la masse molaire de NaF. Donc la masse molaire, on l'obtient sur le tableau périodique, en prenant les valeurs du tableau périodique. La masse, on a dit que c'était 1 gramme. Donc nous mettons 1 gramme. La masse de Na, donc on écrit 22,99 plus le fluor 19,00. Et nous obtenons, tout calcul fait, en nombre de moles, 2,38 fois 10 puissance moins 2 moles. Donc nous avons ici un sel, et ce sel va être mis en solution. Donc première étape, on dissout ce sel dans de l'eau. NaF, qui est un solide, est dissous dans de l'eau, on met de l'eau ici, et donc nous avons la dissociation, la liaison ionique, donc nous avons du Na plus aqueux, pas d'influence ni un acide ni une base, et les ions fluorure, F- aqueux. Donc à présent, il s'agit de déterminer le pH de cette nouvelle solution. Pour ce faire, on reprend la méthode habituelle, à savoir on trace l'échelle d'acidité, on l'oriente en pK, on met les deux couples de l'eau, donc HO- H2O, tout en bas H2O, H3O+, il y a à nouveau F-, HF, et puis nous soulignons toutes les espèces présentes à l'état initial de cette nouvelle solution. Toujours de l'eau, toujours HF, et cette fois-ci nous avons F-. Par conséquent, la réaction qui va se produire est la réaction de la base la plus forte avec l'acide le plus fort, et la constante d'équilibre sera égale à 1. Donc finalement, l'état initial sera égal à l'état final, puisque nous avons du HF, aqueux, plus F-, aqueux, donc l'acide et la base conjugués s'échangent les protons, et donc ça reste tel quel, donc ça nous donne à nouveau F- aqueux plus HF aqueux. Pour plus de facilité, nous allons déjà déterminer la molarité, on pouvait déjà le faire tout à l'heure, j'aurais pu le faire. Donc si nous avons NaF en 2,38 distance moins 2 moles, le nombre de moles de NaF est égal au nombre de moles de F-, le coefficient stoichiométrique est égal à 1, et par conséquent la molarité de F- est égale au nombre de moles sur un volume, donc à savoir les 2,38 fois 10 puissance moins 2, divisé par le volume, on a vu tout à l'heure dans l'énoncé que c'était 25 ml, à savoir 25 fois 10 puissance moins 3. Nous tombons sur une molarité de 9,53 fois 10 puissance moins 1 mol par litre, 9,53 fois 10 puissance moins 1 mol par litre en molaire, et nous avons, pour remplir le tableau d'évolution, à savoir l'état initial sera égal à l'état final, nous sommes en molaire, et puis on s'intéresse donc HF et F-. HF, on est toujours à 0,1 molaire, on a vu tout à l'heure que c'était le cas, on pouvait faire cette hypothèse, l'acide est faiblement dissocié. Et F-, donc on est à 9,53 fois 10 puissance moins 1. On peut le remettre ici, 9,53 fois 10 puissance moins 1, et HF 0,1. Donc on se retrouve donc avec une solution d'un acide et de sa base faible conjuguée. Le pH est donné par la relation suivante, également à savoir démontrer. pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide, c'est un log ici en molarité, F- sur HF, c'est égal à pKa, donc on a dit le 3,17, plus log, donc F- c'est 9,53
fois 10 puissance moins 1 et HF sur 0,1. Pas oublier les parenthèses, toute l'expression là est dans le log. Et on se retrouve avec une valeur de pH qui est égale à 4,15. Donc ce résultat correspond au fait qu'on a ajouté une base dans un acide, le pH a augmenté. Donc on est passé de 2,09 à 4,15, ce qui est logique. Je vous remercie pour cette écoute.